Il y avait un pont et une rivière. Mais je ne savais que faire d'un pont. Et une rivière, mon Dieu, c'est fait pour s'en foutre. Or, il y eut un soir, mon père et moi étions sur le pont au lendemain d'un coup de régime. Nous vîmes un glaçon de sang coagulé au bord du chemin. Le vieil homme me regarda et dit tout bas: ce que je trouve merveilleux dans les coups d'État, c'est que le peuple change d'emmerdeur. Le même tous les jours, ça fatigue. Puis, il me demanda ce que je ferais dans la vie. Je lui répondis que j'écrirais un petit livre tout couvert de sang. Depuis, le pont entra dans ma chair, et il bouge encore, et il répète qu'une rivière, c'est fait pour s'en foutre. Une rivière, oui, mais pas un livre. Fini l'art d'exister à tâtons. Le talent de respirer à l'aveuglette. Un petit livre tout couvert de sang, c'est pas encore celui-ci. J'ai poussé mon désir d'utiliser la science à se brosser les dents. Je continue ma gymnastique de vouloir mettre la tête à sa place et mon gros désir de l'empocher comme un mouchoir qu'on va se moucher avec. Je tricote ma douce tentation à embobiner ce siècle autour de baguettes d'espoir ou à l'embourber dans un marécage de valeurs comestibles, plus comestibles que la longueur du nez et le foie gras. Je continue mon petit refrain d'envie de dévaluer la tête au profit du cœur. Mais pour comprendre ce récit, il faut avoir entendu parler de la tour de Babel, où devait être signé le traité de non-ingérence entre l'homme et ses dieux. Il faut aussi accepter que le possible est tellement grand qu'il ne laisse aucun torchon d'espace à l'impossible. Quelle est, mon Dieu, cette idée qui vaut la peine qu'on crève avec? Ah, celle-ci peut-être. La bourgeoisie est tellement sale que le communisme devient enfantin. Or, il faut choisir à tout prix. Et mon choix, le voici. Ni sale, ni enfant. Et si j'ai choisi, comprenez que ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de mon siècle. Tous ceux qui choisiront avec moi seront connaristes, bien entendu, mais qu'ils auront la paix.
la paix du connard, différente fort heureusement de la paix du canard. Mais ils ne seront pas si cons que ça. Puisqu'ils auront prévu quelque chose pour demain, là où le communisme ne prévoit qu'un soir et la bourgeoisie sa propre chute. Au bas du tableau, un commentaire de l'auteur. L'univers que nous concevons avec nos seuls yeux et raisons accuse l'image d'un homme qu'on tue aux États-Unis et dont les cris ne sont même pas entendus en Normandie. Ou à celle d'un homme qui, à 100 km des côtes, ne voit ni l'Europe ni l'Afrique depuis la haute Méditerranée. Il en est de même de l'univers conçu par notre intelligence. Évidemment, comme vous devez vous en douter, la photographie n'a pas conservé à ce tableau toute sa vie, toute sa puissance. Il fut peint en 1993, il y a 3 ans, par les Bambou Gansé, qui alors vivaient dans un vieux château abandonné en Auvergne. En juin dernier, à l'exposition organisée par la Maison européenne de la peinture, le jeune peintre expose ses tableaux. La gueule de secours, qui eut plus de 2 millions de visiteurs en 5 jours, qui vous le savez, sont tous devenus fous, et engendra tous les troubles que nous savons tous. Vous savez aussi comment tout Paris s'insurgea, assaillissait et incendiait la Maison de la Peinture, le plus grand monument artistique du monde. Le jeune peintre commença un véritable cache-cache qui devrait créer à Paris de véritables ponts, des véritables colonies de journalistes, hommes d'affaires, hommes de science, policiers, curieux, etc., etc. Je ne m'attarderai pas sur le compte rendu d'un événement, mais avant de passer à son explication scientifique, je vous prie de voir la suite du film, ce qu'est devenu le champignon noir. Ce monument, cette espèce de gratte-ciel a été construit avec des débris d'autres. L'état de pesanteur intermédiaire permet cette acrobatie architecturale où l'on utilise comme ciment la lumière et la position. De la même manière que la lumière soutient le regard de l'homme. Il faut avouer qu'il reste pas mal de mystères autour de cette construction. Par exemple, on ne peut pas expliquer comment certaines parties de ce bâtiment semblent flotter dans l'air, ni dire comment les champignards de Fontainebleau peuvent nager dans l'air comme vous et moi nageons dans une piscine. Regardez par exemple ce jeune garçon et cette jeune fille qui semblent se livrer à une espèce de ski aérien et qui n'ont pour tout équipement que leurs pieds et leurs mains. Et ce sauteur en hauteur qui passe la barre au-dessus de 1800 de nos mètres. Ici, vous avez le mur à hydrogène. Certains l'appellent la coque hydrogène à cause, bien entendu, de ces 3 mètres d'épaisseur d'oxygène enrichi qui rend inaccessible à toute vie extérieure le champignon noir de Fontainebleau. Ici, vous avez la zone carnisée ou zone morte qui précède la ceinture oxygène. Selon toute vraisemblance, la gueule de secours a servi de catalyseur à cet accident scientifique. Si par hasard il n'en était pas directement responsable. Hein. En effet, tout réside dans les peintures avec lesquelles le tableau a été peint. Il s'agit de produits aux capacités incommensurables et aux comportements compliqués, produits obtenus constants à partir d'hydrogène, d'uranium et d'un barbotement d'uranium dans un bain d'atomes, le tout ajouté à un alliage de 3 gaz. L'oxygène, le néant et un troisième qui, selon toute vraisemblance, est l'azote. Professeur Vangatova, professeur
Vangatova, si je comprends très bien, vous nous avez fait venir dans cette salle qui ne ressemble nullement à un réfectoire. Monsieur, pour donner une quelconque explication scientifique à l'accident de Fontainebleau, il faut de la patience. Attendre que la raison humaine, qui déjà marche à quatre pattes, puisse se lever, marcher, courir, galoper, être de taille à porter sur ses épaules un mystère comme le champignon noir de Fontainebleau. La gueule de ce tableau de Le Bambou Gâté a des influences que nous savons sur le système nerveux. Et à quel point, puisque vous le prétendez, il aurait trompé dans l'accident scientifique de Fontainebleau. Ou alors, foutez vos barbotements d'hydrogène et vos alliages d'azote dans votre cervelle, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de riposter à notre raison. Monsieur, vous avez la mine de faire gagner du temps au monopole scientifique américano-soviétique dans cette affaire, monsieur. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever. Nous allons observer 2 minutes de silence pour le professeur Pangantova et son équipe qui cette nuit ont été tués dans un accident de laboratoire. Veuillez vous asseoir. Je laisse au professeur Samba Diallo, le seul des membres de son équipe qui a vécu à ce drame, le soin de vous raconter cette douloureuse histoire. Mesdames, c'est une douloureuse épreuve pour moi de devoir retracer ces cruels instants d'hier soir. Le professeur venait de découvrir quelque chose de formidable sur le champignon noir. En effet, elle avait constaté que la fameuse zone noire était ceinturée d'une espèce de courant gazeux qui atteint des vitesses vertigineuses de l'ordre de 20 000 km à la seconde. Régime. Les bérets poursuivaient un fouillard politique. Mon père l'a caché chez nous. Ils sont venus, ils l'ont trouvé et ils ont fauché toute la famille. Sauf moi, parce que j'étais trop mignon comme cible. J'avais 6 ans, ou un peu plus. Depuis, je suis bouché de cette scène. Je suis tout planté de mort. Ce n'est pas pour m'attirer votre pitié, vous comprenez? Encore une fois, jette ta petite casquette de bon Dieu. S'il arrivait que je parte un jour en te laissant 2 mots sur la table, n'importe lesquels, tu te sentirais seul. Or, je suis capable de le faire. Oui, moi, très capable. Ce n'est pas sa faute si je suis noir. Ce n'est pas la mienne non plus. Et puis, mon Dieu, ce n'est même pas une faute, mais il faut absolument... Ne te mets pas à penser que je sois amoureux de toi. Ne te mets pas à croire que je sois particulièrement amoureux des Noirs. Je ne suis même pas particulièrement vertueux. Mais je veux que tu restes. Et c'est dans mes côtes. Oui, là-dedans. Quand je veux une chose, je meurs de la vouloir jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour cela que j'ai été une ordure pendant toute ma vie. Je ne vois plus. Moi non plus. C'est horrible. Parce qu'il faut que je peigne. Que je le finisse, celui-là. Celui que j'ai commencé avant-hier. Mes yeux! Vous devez voir! Parce qu'il faut que je peigne. Je ne veux pas devenir inutile! Ne t'affole pas. Dans un hôpital, on les opérera, nos yeux. Tu peindras. Et je continuerai mes expériences.